Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du roman Éloi Fortier, chasseur d'épaves. Donc, comme mentionné, on parle cette semaine du roman Éloi Fortier, chasseur d'épaves, écrit par Samuel Côté. Pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Côté, c'est un historien qui se spécialise en recherche d'épaves dans le fleuve Saint-Laurent. Bon, il a écrit différents volumes, dont Les épaves du Saint-Laurent. Et vous avez pu le voir aussi dans plusieurs émissions de télévision. Par exemple, sur Historia, il a fait Chasseur d'épaves. Et présentement, sur UniTV, une émission qui s'appelle Les secrets des profondeurs de mémoire. Donc, ce sont des émissions où est-ce que Samuel retrouve des épaves et des plongeurs vont plonger sur celles-ci. Ce coup-ci, on est dans un roman. Et ce qui est drôle, c'est que on peut dire que Éloi Fortier, qui est le personnage principal du roman, sera un peu le pendant, je peux dire, de Samuel Côté, puisque Éloi Fortier est un historien aussi qui chasse les épaves de bateaux. Donc, vous voyez, dans le fond, que c'est une autofiction un petit peu, si je peux dire. Si on reprend l'histoire du début, Yves Dumoulin, c'est un chauffeur de taxi qui vient de tomber à sa retraite, qui habite à Montréal. Toute sa vie, il a eu une vie très tranquille. C'est pas sorti beaucoup de son île. Et puis bon, c'est un vieux garçon, sans enfant. Puis bon, ben, un petit peu, là, il se souvient de ses souvenirs de jeunesse, qu'il allait chez ses grands-parents. Bon, il y a une rumeur dans la famille qui ont dit que son arrière-arrière-grand-père était un mécanicien naval, donc de bateau, et puis qu'il aurait eu une mort tout bonnement comme tout le monde. Puis bon, jusqu'au jour que, bon, un de ses oncles décède, et puis sa seconde femme, puisqu'elle n'est pas de la famille, décide de lui envoyer les boîtes qui contiennent des souvenirs de famille. Bon, et il va ouvrir les boîtes, et tout à coup, il va découvrir une boîte à bijoux qui appartenait à son arrière-arrière-grand-mère. Dans celle-ci, on fait un petit peu, il va retrouver un mot sur la grand-mère qui dit qu'elle a été identifié le corps de son mari qui était sur les berges du Saint-Laurent et elle indique aussi à quel endroit elle l'a fait enterrer. Donc, Yves, voilà une belle expédition à faire pour un petit peu sortir de sa routine et il va se rendre au cimetière et il s'aperçoit donc que le cimetière existe réellement pour commencer. Donc l'histoire a un fond de vérité, mais il n'y a aucune pierre tombale sur l'endroit qui pourrait identifier son arrière-arrière-grand-père. Il va donc demander une autopsie légale pour faire déterrer le corps, pour pouvoir le réinhumer avec une pierre tombale. Et quand ils vont, bon, ça ci va être accepté, et on va déterrer le corps, et on va trouver des artefacts sur le corps de son arrière-grand-père, et donc un carnet. Et en faisant ces recherches, bon, ça peut savoir que, dans le fond, il était victime de son bateau, parce que finalement, il n'était pas mécanicien naval, mais capitaine de son grand-père, et il a fait de naufrage. Et dans son carnet, dans la page de son carnet, on est capable d'identifier environ le lieu où son bateau aurait coulé. Et jusqu'à ce moment, bon, il n'y a pas personne qui avait documenté ce naufrage-là, qui était la fleur de lys, c'était le nom du bateau de son arrière-arrière-grand-père. Comme M. Dumoulin ne connaît pas grand-chose à la recherche, il va contacter Éloi Fortier, qui est un petit peu le personnage principal du roman, qui, comme je vous disais, un historien qui se spécialise dans la recherche d'épaves dans le fleuve. Et ils vont partir à la recherche du bateau du capitaine Dumoulin avec toute une équipe de plongeurs, d'histographes ou encore d'archéologues, évidemment, parce qu'on ne peut pas déplacer des pièces si on n'est pas archéologue. Et donc, c'est tout ça. Donc, est-ce qu'ils vont trouver le bateau? Bon, vous allez voir aussi ce qu'ils ont réussi à trouver. Et parallèlement à ça, il y a une chose à dire, c'est qu'il y a eu des gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils ne puissent pas retrouver ce bateau-là. Donc, deux enquêtes. Est-ce qu'ils vont retrouver premièrement le bateau du capitaine du moulin? Et deuxièmement, pourquoi que ces gens-là veulent tant leur mettre des bâtons dans les roues et leur nuire? Donc, c'est un très bon roman, un roman d'aventure. Et je vous le dis, c'est un tome 1. Donc, il y aura une suite dans un éventuel tome 2. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une très belle semaine.